Bienvenue dans cette exploration des liens d'âme, une quête qui a fasciné les esprits curieux à travers les âges. Depuis des siècles, les poètes, les philosophes et les chercheurs spirituels ont cherché à comprendre les mystères des liens profonds qui unissent certaines âmes. Aujourd'hui, nous allons explorer les concepts d'âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle et jumeaux cosmiques, aussi appelés jumeaux. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, où je vous expliquerai une chose importante dans nos relations d'âme, le point zéro. Et je partagerai avec vous mon expérience personnelle. Je vais tout de suite mettre une mise en garde, car je ne veux surtout pas essayer de démêler le vrai du faux, parmi tout ce qui peut être lu ou entendu. Nous sommes tous uniques, et vivons nos expériences de manière différente. L'important, c'est que votre cœur vous a parlé à la rencontre d'une personne, à vous de faire le choix de vivre cette expérience ou non. Et cela peu importe le nom de cette relation ou dans quelle case on souhaite vous mettre. Certains se disent calés ou experts en relations ou en âme, d'autres précisent qu'il ne s'agit que de leur vérité, mais au passage essaient de vous faire adhérer à leur soi-disant savoir. Le problème, c'est qu'à force, nous ne savons plus à qui faire confiance, vers quelle vérité nous diriger, si vérité il y a. Et quand les informations viennent de recherche ou encore mieux, viennent directement des guides, là encore faut-il pouvoir faire confiance. Car trop de personnes osent parler au nom de ces êtres de lumière qui nous entourent. Alors je ne le répéterai jamais assez. Même lorsqu'il s'agit de moi, surtout ne me croyez pas, et cherchez votre propre vérité, ou plutôt non. Suivez votre cœur. Vous ne vous tromperez que rarement. Il faut savoir qu'il existe différentes perspectives sur ce sujet, car il n'y a pas qu'une seule vérité concernant les liens d'âme. Nous sommes tous uniques et nous vivons nos relations de manière individuelle. Je vais donc partager ma vision et mon expérience avec vous, et vous pourrez voir si elle vous correspond ou non. Malgré mes précédentes mises en garde, je remercie les guides car moi, j'ai confiance aux informations qui ont été reçues. Rappelez-vous également que bien que fascinant, il n'est pas nécessaire de vouloir absolument se mettre dans une case spécifique, en ce qui concerne les relations d'âme. L'univers met sur notre chemin des personnes importantes pour notre évolution, que ce soit des âmes sœurs, des flammes jumelles ou des jumeaux cosmiques, peu importe. Il est essentiel d'accueillir ces connexions avec gratitude, d'apprendre d'elles comme elles ont à apprendre de vous, et de suivre votre intuition dans ce cheminement passionnant. Ne vous attachez pas à l'idée d'une relation parfaite, mais plutôt à l'évolution et à la croissance personnelle que ces relations peuvent apporter. Parlons tout d'abord des âmes sœurs. Elles sont souvent décrites comme des partenaires de vie, synonymes d'amour et de merveille. En réalité, il y a plusieurs interprétations de ce lien spécial, tout comme nous pouvons avoir plusieurs âmes sœurs au cours de notre parcours de vie. Pensez-y comme à une famille d'âmes avec laquelle vous avez des liens karmiques à explorer. Pour moi, les âmes sœurs représentent les personnes avec lesquelles nous avons une connexion fluide, que ce soit des amis proches, des membres de la famille, ou même des collègues avec qui nous nous entendons très bien. Cette connexion est caractérisée par une harmonie, une facilité de communication et souvent beaucoup de joie. Les âmes sœurs peuvent également être des relations karmiques, c'est-à-dire des personnes que vous avez rencontrées dans des vies antérieures, et avec lesquelles vous avez eu des expériences difficiles. Ces relations peuvent être marquées par la trahison, l'abandon ou le rejet, mais elles restent malgré tout, des âmes sœurs avec lesquelles vous avez un karma à résoudre. Tout comme vos âmes sœurs actuelles sont des êtres que vous avez déjà vus, et revus dans d'autres vies, vous pouvez également faire de nouvelles rencontres dans cette vie actuelle, et ainsi vous créer de nouvelles âmes sœurs pour de futures vies. Les âmes jumelles, quant à elles, sont des êtres qui partagent une connexion plus profonde au sein de la famille d'âmes, se liant à travers des chakras spécifiques. Contrairement aux âmes sœurs, les âmes jumelles sont plus intimement liées à un chakra particulier, représentant une part de soi-même chez l'autre. Cette connexion peut donc être associée à différents chakras, offrant des dynamiques variées. Par exemple, une âme jumelle connectée au chakra couronne peut jouer le rôle d'un enseignant ou d'un guide spirituel, favorisant ainsi l'élévation intellectuelle et spirituelle. Au niveau du chakra de la gorge, l'âme jumelle devient le confident, facilitant une communication fluide et sincère. Quant au chakra du cœur, il représente souvent les partenaires de vie, en particulier pour ceux engagés dans un cheminement spirituel. Cette connexion est empreinte d'amour profond, et peut conduire à des relations durables, mais aussi à des expériences de guérison et d'élévation. Le chakra du plexus solaire est associé à une âme jumelle qui pousse à l'action, et à la croissance personnelle. Cette relation peut être stimulante, mais aussi tendue, car elle nous confronte à nos peurs et nous pousse à dépasser nos limites. Ensuite, le chakra sacré est souvent lié à des partenaires sexuels idéaux,
offrant une évolution non seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Enfin, le chakra racine représente une âme jumelle qui nous aide à nous enraciner dans notre mission de vie, à surmonter nos peurs, et à progresser sur notre chemin spirituel. Rencontrer une âme jumelle peut être une expérience transformante, remettant en question nos croyances et nos blocages à tous les niveaux de notre être. Que nous soyons engagés dans un parcours d'éveil ou non, ces connexions nous offrent des opportunités d'évolution et d'apprentissage précieuses. La relation avec une âme jumelle peut être intense et parfois tumultueuse, car elle nous oblige à affronter nos parts d'ombre et à travailler sur nous-mêmes de manière profonde. Cependant, c'est à travers ce processus que nous pouvons atteindre un amour inconditionnel et une compréhension totale de nous-mêmes et de notre partenaire. En résumé, les âmes jumelles sont des guides sur notre chemin spirituel, nous aidant à grandir, à guérir et à nous épanouir. Bien que ces relations puissent être complexes, elles nous offrent également une occasion précieuse de nous connecter à notre véritable essence et à celle de l'autre. Avant de poursuivre, nous allons ouvrir une parenthèse sur les différences fondamentales entre ce qu'on appelle une flamme jumelle et ce qu'on pense être son faux jumeau, mais qui n'est en réalité personne d'autre qu'une âme jumelle. Alors non, nous n'avons pas plusieurs flammes jumelles. Il est important de comprendre ces distinctions pour éviter les confusions. Nous n'avons qu'une flamme jumelle, tout simplement parce qu'il n'y a que deux polarités, une yin et une yang. Et comme je le disais, si ce n'est une flamme jumelle alors c'est que cette personne est une âme jumelle, qui va vous faire travailler à un moment T de votre vie, sur des points importants pour votre évolution. Les flammes jumelles représentent une connexion spirituelle profonde entre deux individus, souvent caractérisée par une intense attraction magnétique et une dynamique d'union et de séparation. Contrairement aux âmes sœurs et aux âmes jumelles, la relation entre les flammes jumelles est souvent considérée comme plus tumultueuse et plus complexe. La relation entre les flammes jumelles est basée sur la croyance que chaque âme a été scindée en deux à l'origine, et cherche à se réunir pour retrouver son intégralité. Ainsi, les flammes jumelles sont souvent décrites comme deux moitiés d'une même âme, se cherchant et se complétant mutuellement. Mais retenez bien, que même si l'on décrit les flammes jumelles comme une âme qui a été divisée en deux pour vivre deux fois plus d'expériences, vous n'en restez pas moins entier dans votre intérieur. Vous n'êtes pas qu'une moitié. Vous devez vous suffire à vous-même, et aimer d'un amour inconditionnel, même si l'autre ne vous plaît pas physiquement ou qu'il ne vous convienne en tout point. La dynamique entre les flammes jumelles est souvent marquée par des périodes d'union intense et de profonde connexion, suivies de phases de séparation et de conflit. Ces cycles d'union et de séparation sont considérés comme des étapes essentielles du processus de guérison et d'évolution des flammes jumelles, les aidant à se libérer de leur blocage émotionnel et karmique. C'est à la fois un travail individuel, mais qui a un effet en miroir sur l'autre. Les rencontres avec une flamme jumelle peuvent déclencher un processus de transformation profonde et de croissance spirituelle, remettant en question les croyances et les schémas de vie existants. Les flammes jumelles agissent comme des miroirs pour l'autre, révélant les aspects les plus profonds et les plus cachés de soi-même, et offrant ainsi une opportunité de guérison et de libération. La relation entre les flammes jumelles est souvent caractérisée par une attraction magnétique irrésistible, mais aussi par des défis et des conflits intenses. Ces défis peuvent prendre diverses formes, allant des différences d'opinion et de personnalité, aux blessures émotionnelles et aux schémas de comportement destructeurs. Cependant, malgré les difficultés rencontrées, les flammes jumelles sont souvent appelées à se retrouver et à transcender leurs différences pour atteindre un état d'harmonie et d'union spirituelle. Cela ne veut pas forcément dire que les flammes jumelles soient vouées à vivre ensemble dans cette vie. Ce processus de réunion des flammes jumelles est souvent décrit comme un voyage de transformation profonde, conduisant à une expansion de la conscience et à une compréhension plus profonde de soi-même et de l'amour inconditionnel. Il est également possible que ce parcours de flammes jumelles ait commencé dans d'autres vies. En résumé, la relation entre les flammes jumelles est une expérience profondément spirituelle et transformative, caractérisée par une intense connexion, des défis et des opportunités de croissance. Bien que le chemin des flammes jumelles puisse être difficile et chaotique, il offre également une occasion précieuse de guérison, d'évolution et d'union spirituelle. Enfin, il y a les jumeaux cosmiques ou plus simplement appelés par les guides jumeaux. Certaines personnes ne font pas de différence entre jumeaux et flammes jumelles. Pour d'autres, les différences existent. Quand les flammes jumelles sont décrites comme une seule âme qui a été scindée en deux lors de sa création, chacune représentant une polarité différente, masculine et féminine. Elles sont censées être des reflets parfaits l'une de l'autre. Les jumeaux, en revanche, sont des âmes liées par une connexion karmique et sacrée, mais elles ne sont pas nécessairement des reflets parfaits l'une de l'autre.
Leur lien peut être profond et intense, mais ils ne sont pas nécessairement issus de la même source originelle. Le parcours des flammes jumelles est souvent caractérisé par ce fameux parcours difficile. Des phases de séparation et de réconciliation, où les deux partenaires se retrouvent continuellement pour guérir et évoluer ensemble vers l'union totale. Alors que pour les jumeaux cosmiques, le parcours est plus doux. Il peut également comporter des phases de séparation et de retrouvailles, mais il peut être moins souffrant que celui des flammes jumelles. Les jumeaux cosmiques peuvent se soutenir mutuellement dans leur croissance individuelle tout en développant une connexion profonde et sacrée. En résumé, bien que les flammes jumelles et les jumeaux cosmiques partagent des similitudes dans leur connexion profonde et leur cheminement spirituel, ils ont des caractéristiques distinctes en termes de nature de la connexion, de parcours et d'objectifs d'union. Les expériences individuelles peuvent varier, et certains peuvent même trouver qu'ils incarnent les deux concepts simultanément ou à différents moments de leur vie. Il est important de noter que ces connexions d'âme peuvent être complexes et parfois déstabilisantes. Elles nous poussent à nous remettre en question, à grandir et à évoluer. Chaque relation est une opportunité d'apprentissage et de croissance, même si elle peut être tumultueuse. Retenez également que peu importe le type de relation dans laquelle vous êtes, vous pouvez ne pas ressentir ou croiser votre autre dans cette vie. Tout simplement car chacun a ses propres expériences individuelles à vivre. Donc il est possible de ne pas vous réincarner au même moment et au même endroit. C'est pour cela que rechercher à tout prix à identifier une relation ou à se mettre dans une case peut sembler une perte de temps et d'énergie, et ainsi apporter plus de blocages que de réponses. Vivez pleinement vos relations, quelles qu'elles soient, vous aurez toujours à apprendre. Et maintenant, connaissez-vous le point zéro? C'est un état d'équilibre pour tout individu et dans toute relation, difficile à atteindre, et encore plus à maintenir. Tout comme l'importance qu'est pour moi le yin et le yang, et qui représente l'harmonie en toute chose, l'équilibre à tous les niveaux de notre vie et de notre être. Le point zéro est défini comme un état initial ou neutre où il n'y a pas de perturbation dans une relation. C'est un état de pureté totale où les interactions sont libérées de complications ou de conflits. Bien que le point zéro soit l'idéal pour toute relation, les choix individuels des personnes impliquées peuvent parfois les écarter de cet état. Les décisions qui ne sont pas alignées avec les intérêts communs ou les valeurs partagées peuvent entraîner une divergence par rapport au point zéro, introduisant ainsi des tensions ou des déséquilibres dans la relation. Ce qui fait que certaines rencontres ne peuvent se faire au point zéro. Il est souligné que maintenir le point zéro dans nos relations sacrées et autres peut être difficile en raison des influences extérieures et des choix individuels qui peuvent nous éloigner de cet état d'harmonie. Les tensions et les déséquilibres peuvent survenir lorsque les personnes impliquées ne sont pas alignées sur le chemin de la pureté et de l'harmonie. En résumé, le point zéro représente un idéal dans les relations humaines, où il n'y a pas de perturbation ni de conflit. Mais il peut être difficile à maintenir en raison des influences extérieures et des choix individuels. Cependant, en travaillant sur l'alignement avec les valeurs communes, et en faisant des choix conscients, il est possible de se rapprocher de cet état d'harmonie et de pureté dans nos relations. Pour vous partager des expériences personnelles, je vous dirai qu'à un moment où j'étais dans le creux de la vague, une personne a été mise sur mon chemin. Après quelques semaines, il y a eu séparation. Et pas de hasard, c'est à partir de ce moment que j'ai vécu mon éveil. Ma connexion, ou reconnexion, ou ouverture aux énergies, et à la spiritualité. J'ai tout de suite été dirigé par mes guides, vers le Laoshi et l'étude des flammes jumelles. Alors que franchement, je n'y connaissais rien à tout cela. Quelques mois après, une autre personne a été mise sur mon chemin. Et d'ailleurs, je l'ai toujours vue comme une guide. Relation courte également, mais qui m'a beaucoup appris sur l'identification des énergies sur notre corps, à reconnaître et à ressentir l'autre, et différentes choses. Je ne rentrerai pas dans les détails de ces expériences, qui m'ont été très enrichissantes. Tout ça pour vous dire, que la première personne, m'avait été décrite comme une fausse flamme jumelle. Je ne connaissais pas encore les autres types de relations à l'époque. Aujourd'hui, lorsque je vois la mission qu'elle avait, et ce que cela a amené dans ma vie, je l'identifie tout à fait comme âme jumelle. Ce qui est également vrai pour la deuxième personne. Toutes deux étaient là pour ma reconnexion et mon apprentissage. Gardez à l'esprit que le chemin des liens d'âme peut être sinueux, mais il offre également des moments de profonde beauté et de compréhension. Il est essentiel de rester ouvert, honnête et compatissant envers soi-même et envers les autres dans ce voyage. Alors, que vous soyez à la recherche de votre âme sœur, de votre flamme jumelle ou de votre jumeau cosmique, ou de mettre un nom sur une relation intense que vous vivez, rappelez-vous que vous êtes déjà complet en vous-même.
Ces connexions sont des cadeaux précieux qui enrichissent notre voyage sur cette terre, et nous aident à nous rappeler qui nous sommes vraiment. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette exploration des liens d'âme. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre propre voyage, rempli de découvertes, de compréhension et d'amour inconditionnel. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair sur les différents types de liens d'âme. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions dans les commentaires. Votre vision et surtout vos expériences vécues m'intéressent. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez cette vidéo afin qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Prenez soin de vous, et à bientôt.